Shalom Vacha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Purim à Essaouira. J'ai écouté une très belle histoire de Rabbi Pinhas Abitan. Un jour, il me raconte que il marchait dans la rue d'Issaouira. Il n'avait pas d'argent, il n'avait rien du tout. C'était un jour avant Purim. Et voilà Rabbi Haim Pinto qu'il marche. Certainement, c'était le jour de jeûne de Purim, ou un jour avant, le même jour, je ne sais pas. Et Hanania Abitan alav shalom, il avait honte que Rabbi Haim Pinto lui demande de l'argent. Parce que Rabbi Haim Pinto alav shalom, il demande de l'argent à tout le monde. Et le contraire, les gens, ils couraient derrière lui pour qu'il lui donne ce qu'il veut. Parce que c'était connu, celui qui donne l'argent à Rabbi Haim Pinto, il gagnait de l'argent. Donc tout le monde le cherchait pour lui donner. Et beaucoup de fois, il va demander à des gens qui n'ont pas d'argent. Alors, ils vont se casser la tête pour apporter ce qu'il leur a demandé, et il y avait une garantie qu'ils allaient gagner de l'argent. C'était comme ça. Mais le pauvre Hanani habitant, il avait honte. Qui va dire devant tout le monde, j'ai pas. Il s'est caché derrière une maison. Et Rabbi Haim Pinto, il marche, il s'arrête, et il dit, Hanania, sors de ta cachette. Hanania, il sort. Il avait les yeux bas. Il lui a dit, Rabbi Haim Pinto, je sais que tu n'as pas d'argent, mais je vais te faire de l'argent. Je te donne tant, tu vas acheter de la farine, il dit à ta femme qu'elle fait des galettes et des gâteaux, et qu'elle les vend demain au Mellah, qu'elle les vend au prix qu'elle veut. Et tu lui dis de dire aux gens, c'est les gâteaux bénis par Rabbi Haim Pinto, par moi. Et celui qui les achète, une ou deux ou trois, il aura le bonheur. Alors, Hanania, alav shalom, il dit à Rabbi Haim Pinto, mais ma femme, elle ne sait pas faire des bons gâteaux. Il lui dit qu'elle fait les gâteaux comme elle sait les faire, bien ou pas bien, vous allez faire beaucoup d'argent. Vous allez passer une bonne année. Laïmouna, Hanania Abitan, son fils Baruch Hashem Rabbi Pinhas, il prie avec nous à Natania Baruch Hashem, et il est un des responsables de la synagogue avec mon fils Rabbi Michael Pinto Shalita. Donc, il va chez sa femme, il lui amène des sacs de farine et de l'huile, du sucre. Et je dis, c'est quoi tout ça? Il dit, Rabbi Haim Pinto m'a donné de l'argent. Il m'a dit que tu fais les gâteaux. Voilà, on les prend au four. Il y avait ce qu'on appelle, il y avait un four au Mellah, un four qui appartient à tout le monde. À l'époque, il n'y avait pas des fours qu'on a aujourd'hui dans les maisons. À l'époque, au Mellah, il y avait un ou deux fours pour tous les juifs du Mellah. Et il lui dit, mais attends, mais je ne sais pas faire des bons gâteaux. Rabbi Haim Pinto l'a dit, fais ce que tu sais faire. Et demain, c'est moi qui vais les vendre. Comment je vais faire, il faut faire autant que tu peux. Il paraît que demain, on va faire un argent fou. Comme Rabbi Haim Pinto l'a dit. C'était dur pour elle de croire à tout ça, mais bon, elle a accepté. Elle a fait les gâteaux. Et son mari, il les prenait au four, il les ramène, et le lendemain, au Mellah, il prend une table, et il a commencé à vendre les gâteaux de Rabbi Haim Pinto. Il s'est mis en face de la maison de Rabbi Haim Pinto. Et les gens qui passent, quoi, les gâteaux de Rabbi Haim? Oui, il a dit, ceux qui achètent une, deux, trois, il passera une bonne année. Et les gens s'arrachaient les gâteaux. Il y avait une queue. Entre-temps, il a acheté encore la famille à sa femme, et il l'a envoyé au four. Il a passé une journée, vendre toute la journée. Et il a fait un bon paquet d'argent. Il a gagné, je crois, ce que personne n'a gagné.
Maintenant, mes amis, il prend tout dans un petit sac. Et malheureusement, lorsqu'il est allé chez Rabbi Haim Pinto, le petit sac qu'il a attaché avec sa djellaba, il a glissé. Il arrive chez Rabbi Haim Pinto, il n'y a pas de sac. Il a commencé à pleurer. Rabbi, tout ce que j'ai travaillé, je l'ai perdu. Rabbi Haim Pinto le regarde. Il lui a dit alors, c'est une belle journée, hein? Où est Rabbi? Alors, va à tel et tel endroit, là-bas, tu vas trouver ton sac. Mais Rabbi, là-bas, il y a un monde fou qui passe. Mais qui ne va pas le prendre? Il a dit, t'inquiète pas, je le surveille. Personne ne l'a pris. Va, tu vas le trouver. Il court à cet endroit. Il y avait des milliers de personnes qui passent. Et le sac, il était en plein route, en plein rue. Personne ne le voit. Et il le prend, il vient chez Rabbi Haim Pinto. Il dit, Rabbi, c'est à toi. Il a dit, non, moi je prends uniquement l'argent que je t'ai prêté. Ce que je t'ai prêté, je le reprends, le reste c'est à toi. Voilà, Rabotai, comment les gens, ils ont vécu avec leur émouna, avec Rabbi Haim Pinto. Ça, c'est l'histoire de Purim. Que le bon Dieu vous protège et vous donne tout ce que vous désirez. Amen.